Qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans cette première question, S1? Euh, Sachant que tu vois, nous dans l'énoncé, il nous donne Sn en fait. Sn, et on voit bien que le N, il intervient ici à la fin. oui. Donc voilà. Là, il faut réussir à trouver ce que c'est que S1, S2, S3. Euh, on pourrait. Bah, En fait, il faut juste comprendre ce qu'il nous donne dans l'énoncé ici, tu vois, Emeline. C'est Sn. oui. euh, Oui. En fait, il faut vraiment comprendre que c'est la somme des carrés, jusqu'à n le maximum. Donc si je te dis par exemple S3, ça Oui. serait quoi pour toi S3? Ça serait 1 au carré, plus 2 au carré, Plus 2 au carré. Plus plus 3 au 3 carré. au carré, et ça c'est le dernier, tu vois? Oui. Si je te dis S1 du coup, S1 ça va se réduire à quoi? Il reste quoi? À 1 au carré. Voilà, c'est bon, t'as compris le truc. Oui. Ensuite, S2, c'est pas évident au début, c'est tout à fait normal, hein. C'est des notations un peu bizarres. S2, ça Oui. te ferait quoi du coup? 1 au carré plus 2 au carré. Voilà. Tu vois, donc c'est facile à calculer, hein. C'est pas très compliqué. Donc 1 au carré, ça te fait 1. Ensuite, 2 au carré, ça me fait 4. mhm. Mais auquel tu Et as donc ça fait rajouté 5. 1 au carré, ouais. Donc ça te fait 5, exactement. Ensuite, Oui. S3, 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré. c'est ça. Donc si tu veux, je le note. Hop, tac. Et toi, t'as déjà calculé un truc là-dedans. Plutôt que de tout refaire, tu vois? Je fais. J'ai déjà S2, donc ça me fait 5 C'est plus bien. 3 au carré. Voilà, t'as tout compris. Donc 5 plus 3 au carré, ce qui te donne. 27 plus 9. Enfin, non, non, non. 3 fois 3, 9 plus 5. Voilà. Et Ouais. ça me fait 14. Voilà, super. Donc ça te fait 14. Et enfin, t'as le S4, le dernier qui nous demandait ici. Ça me fait 4 fois 4, 16, plus 14, donc ça me fait 30. Alors, ouais, exactement, ça te fait ton S3 finalement, hein, c'est-à-dire 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, donc c'est S3, et plus le 4 au carré à la fin. Et donc S3, tu m'as dit que c'est 14, plus 16, et donc ça te fait 30. Bon bah ça c'est très bien. Et toi, la question qui te pose juste après, c'est exprimer Oui. Sn plus 1 en fonction de Sn. Toi, tu as déjà exprimé S4 par exemple, en fonction de S3. Tu vois ce que ça veut dire en fonction de dans une question? Ben, grâce à S3, j'ai pu calculer S4. Enfin, Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que S4 dépend de S3. Ou grâce à S3, comme tu m'as dit, c'est très bien dit, ouais, tu as pu calculer oui. S4. Donc ça veut dire que grâce à Sn, tu pourrais peut-être calculer Sn plus 1. C'est quoi la relation en fait? Sn plus 1, c'est quoi par rapport à Sn? Euh, c'est le chiffre après SN. Yes, Après SN. c'est pas loin, c'est ça, mais c'est lequel alors? C'est quel chiffre, du coup? C'est S1, du coup. Non. Alors regarde, Enfin, Sn non, non, plus non, 1. non, non. Ouais, vas-y. C'est. Euh, bah, du coup, je sais pas trop. Tu vois, si c'est. Toi, tu m'avais dit que S4, le dernier, c'était le quoi? Le Oui, dernier carré, c'était 4 au carré finalement. oui, S3, si on regarde, le dernier, c'était 3 au carré. Hop. oui. Donc S indice N plus 1. Le dernier, c'est euh,
n au carré plus un Non, ce ou... serait n plus 1 lui-même que tu Non. mets au carré. Et, ah, Tu vois? ah d'accord. Donc ça veut dire qu'en Oui, gros, si tu le réécris comme ça, ce serait 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus l'avant-dernier, ce serait n au carré, plus le tout dernier, ce serait n plus 1, le tout au carré, avec des parenthèses. oui, Voilà, si t'as compris ça, t'as tout compris. Ça veut dire que ce que je souligne en noir ici, ça c'est Sn, et derrière, t'as le plus n plus 1 carré qui traîne. Voilà, ça c'est bon. On peut pas vraiment aller plus loin ici, sauf si tu voulais développer ça, ce que je souligne en rouge, mais c'est pas obligatoire quoi. oui, oui. Ça marche? Donc la relation finalement, c'est Sn plus 1 égale Sn plus n plus 1 au carré. Voilà. Donc finalement, t'as vu, c'est un peu une suite, quoi, une suite définie par récurrence. Hop. Et après, ça termine la première question. Ça va, tu penses, ou Oui, ça va. ça va? Ok. Donc, faut vraiment imaginer que tu vois ta suite, elle continuerait. Le n, c'est un nombre, mais derrière, c'est quoi l'entier, le nombre entier qui suit n, qui est consécutif à n? Bah, c'est juste n plus 1. Oui, Tu vois, c'est pour ça que j'ai mis n plus 1 au carré, quoi. Et qu'est-ce que ce serait que d'accord. l'entier si on voulait encore aller plus loin, consécutif à n plus 1? Bah, c'est n plus 2. Ensuite, n plus 3, etc., etc. Oui, Sachant que n, ça peut être n'importe quel nombre entier. Par exemple, ça peut être 10, ou 100, ou 50. Tu vois? oui. Voilà. Donc ça, ensuite, on passe à la question 2. Hop, tac. Euh... Eh ben, je te laisse me dire. Voilà, faut réussir à démontrer en fait ce que j'encadre en rouge ici, avec. Ah ouais, d'ailleurs, c'est même pas dit en fait. Ou alors j'ai peut-être pas entendu, je sais plus. Je sais pas s'il demande de démontrer par récurrence ou pas. Si, si, par découvert, Ouais, par voilà. récurrence. Parce que des fois ils le disent, des fois ils le disent pas en fait. Des fois, ça veut dire qu'il faut que tu penses au raisonnement par récurrence. Tu vois, si c'est pas indiqué. D'accord. Voilà, mais souvent c'est indiqué quand même. Voilà, donc faut Oui. réussir à faire ces deux étapes que sont l'initialisation et l'hérédité ici. Comment tu réussiras à faire ça? En remplaçant n par n plus un. Tous Ouais, mais les n par c'est n trop plus tôt un. pour l'instant. Tu es d'accord qu'à l'initialisation, on n'a pas besoin de ça encore? Peut-être après, mais... Ah, ah oui, c'est l'hérédité, c'est l'hérédité. Yes, voilà, c'est ça, tu vas les trouver. Pardon. C'est ça, c'est ça. Donc, Donc, hop. oui, oui. Donc, je prouve enfin, Ouais. que tous Qu'est-ce les qu'on veut n doivent prouver? être supérieurs ou égal à un. Non, Comme pas on nous dit vraiment. que, C'est quoi ta propriété en fait? Qu'est-ce que c'est que Pn ici? C'est pour ça que c'est pas mal aussi de définir Pn, parce que ça clarifie les choses, euh, ça peut aider. Qu'est-ce que tu veux prouver c'est en fait? Sn qui est égal à... Ouais, c'est ça. C'est pas juste Sn, c'est tout ce que j'ai encadré en rouge, c'est tout ça Pn, c'est cette Oui, égalité-là, tu vois? oui, oui, Et cette égalité, tu cherches à prouver oui, qu'elle est vraie, ben, pour tous les n plus grands que 1. oui. Voilà. Alors, comment on va faire ça? Donc on veut prouver quoi ici? Je commence à l'écrire. Que P de n est vrai pour tous les n plus grands que un. Non, pas à l'initialisation. Non. Tu sais, à l'initialisation, tu veux juste prouver que non pas les Pn sont vrais, mais juste... Tu te souviens, aux deux précédents raisonnements par occurrence, on avait montré que les P0 étaient vrais. Euh,
Là, tu veux juste que montrer. P0 est... Ouais, mais nous, on veut juste prouver ici que P1 est vrai. Parce qu'on commence à 1. Parce que le plus petit des n, c'est 1. Ah oui. Ça va, Emeline? T'as compris ce petit passage? Ouais? Oui, oui, je vois. Voilà. Et d'ailleurs, pour être plus Et concret... si, Ouais, vas-y, vas-y. imaginons que j'avais, imaginons que j'avais n supérieur ou égal à 4, j'aurais prouvé que P de 4 est vrai. Ouais, c'est ça. Enfin, C'est ça. Sauf que dans les c'est ça? exercices, généralement, c'est soit 0, soit 1, et rarement ça va jusqu'à 2. Mais c'est soit 0 ou 1. D'accord, Voilà. d'accord. Et toi, P1, ici, c'est quoi en fait? Hop, autrement dit, je fais une petite barre et en dessous, tu aimerais le traduire comment? Euh, P de 1, Pn, on l'a noté, hein, c'est ce que ce j'ai mis en serait rouge là-haut. remplacer les... C'est quoi Pn en fait? C'est une Oui, égalité, hein? C'est quelque chose égale un truc. Donc oui, P1, ce serait quelque chose égale un truc. oui. On remplace les n par 1 Voilà, ou... c'est ça, exactement. D'accord. C'est bien, ça vient petit à petit, hein. C'est un peu dur, hein, le raisonnement par récurrence. Oui, oui. T'inquiète. Le reste de l'année, franchement, il peut y avoir des trucs un peu durs aussi, mais il y a pas mal de choses qui sont faisables aussi. Donc voilà. Et puis même quand on a compris ça, Oui, tu peux toujours réussir l'initialisation. L'initialisation, sincèrement, c'est assez facile d'avoir les points avec ce truc. L'hérédité, bah, même si t'écris les phrases, tu peux commencer par écrire les deux phrases, là, tu sais. On suppose et on sait que, oui, ou on prouve que, pardon. Et après, tu essaies de faire ton hérédité. Si t'arrives pas jusqu'au bout, c'est pas grave, tu peux peut-être gratter un petit point ou un demi-point, tu vois. Il y a toujours moyen de... oui. Voilà. Donc là, P1 est vrai, ça veut dire... Enfin, tu veux prouver que P1 est vrai, autrement dit que quoi, en fait? Autrement dit que, Comme tu m'as dit, on remplace le petit que n par 1. Partout dans l'égalité par là-haut. 1. Et donc, P1 est supérieur ou égal Non, non, en à fait c'est le 1. truc encadré en rouge ici. Non. Tu vois, c'est ce truc-là. Oui, Que S1 du coup égale, eh bien 1 facteur de 1 plus 1 A facteur de... plus... Ça va? Facteur de 2 fois 1 plus 1 oui, oui, facteur de sur 6. sur 6. Voilà, et c'est ça que tu veux prouver en fait. Est-ce qu'on a bien l'égalité entre ces deux choses-là? Est-ce que ça c'est vrai cette égalité? Tu vois? Oui, J'ai mis un petit point d'accord. Oui, je d'interrogation en vois. bleu. Donc voilà. Et pour réussir à faire ça, si tu veux noter des trucs, n'hésite pas, hein. Sache aussi que la séance elle est enregistrée, donc tu pourras toujours retrouver nos Oui, explications dans la vidéo, ce sera une vidéo. Donc voilà. oui. Ben maintenant, on a juste à faire le calcul. Ouais, c'est ça, exactement. On a juste à faire le calcul. Alors qu'est-ce que ce serait déjà? On peut les calculer. En fait, le truc, c'est que il faut, si tu veux prouver une égalité entre deux choses, tu peux pas commencer par Oui, écrire que S1 égale ça, justement. Tu vois, je peux pas écrire ça. Parce que justement, oui, c'est le but. Faudrait montrer que les deux sont égaux. Donc comment on démontre que deux choses sont égales? Eh ben, tu peux les calculer à part en fait. Tu calcules S1 à part, et oui, ensuite tu calcules l'autre, le truc là, le bidule compliqué, à part. Tu vois? oui, Et ça te permettra ensuite, si tu tombes sur le même nombre, de démontrer qu'ils sont égaux tout simplement. Mais tu peux pas commencer par écrire égal. L'un égale l'autre. oui, Tu vois? Là je oui, l'ai mis, mais je l'ai mis
juste après le on veut prouver que, donc ça reste une question, tu vois. Ça, c'est une question. Oui. Hop, donc voilà. Et S1, bah tu sais, on l'avait déjà calculé à la première question. Donc c'est un. C'est 1 au carré, ouais, donc ça donne 1, donc ça c'est bon. Et ensuite, le deuxième calcul, t'as vu, j'ai fait deux petits points bleus. C'est pour ça, hein, tu les fais vraiment Oui. séparés en fait. Tu les sépares. Oui. Et ensuite, l'autre côté aussi, tu peux le calculer. Tu vas voir que ça Donc va ça te fait. servir dans d'autres questions aussi au bac et dans d'autres chapitres. Très souvent, on demande de calculer, même en physique-chimie, Oui. on demande de démontrer qu'un truc est égal à un autre truc. Donc déjà, il faut réussir à comprendre Oui. la question, qu'on nous demande de prouver que c'est une égalité, et ensuite de comment prouver une égalité, ben, tu vois, tu peux le faire comme ça. On pourrait aussi faire l'un moins l'autre. Tu fais S1 moins ça. Oui. Et l'idée, ça serait de prouver que ça fait 0, quoi. Tu vois? Parce que si Oui. t'es d'accord que si la différence de deux nombres fait 0, bah ça veut dire qu'ils sont égaux en fait, hein, tout simplement. Oui. Ok, alors allons-y pour ce Et petit truc-là. oui. Donc on développe ici. Un fois un Ouais, alors plus un. c'est vrai que souvent Enfin on un pense au plus un. développement quand il y a des parenthèses comme ça, Oui. mais tu peux juste simplifier déjà dans les parenthèses quand même. Oui. Ça va être plus facile. Euh, bah, un plus un ça me fait 2. Ouais, ça tu pouvais le trouver. 2 plus un 3 ça me fait 4. Ouais, voilà, c'est ça. Et 4, enfin t'as 2 fois 1, c'est un 2 fois 1 ici, plus un derrière. Ah, 8. Donc ça me fait 3. Pardon. Euh... Parce que ça te 2 fait... fois un 2. Ouais, ça fait 3, c'est ça. Ah oui, oui, oui. Si, si, t'as raison. Et ça fait 2 Oui. fois 3, le tout sur 6. Et donc ça me fait un. Ça te Enfin, fait 2 1. fois 3 6 et 6 sur 6 un. Voilà, tu peux mettre ça. Tu mets bien tous les détails hein, sur ta copie, il faut pas aller trop vite, hein, toujours. Et tu fais 1 ensuite. Ça, c'est quand tu Oui. rédiges, hein, d'accord? Voilà. Donc tu trouves un, et tu trouves Oui. un. Donc c'est gagné. C'est gagné, c'est gagné. Ça va, Emeline? Ça vient petit à petit? Oui, ça va. Bon, eh ben Ça écoute, vient. voilà. Donc rappelle-toi, toujours tu mets on veut prouver que P0 est vrai ou alors que P1 est vrai. Et pour ça, tu regardes Oui. par quel n ça commence dans l'exercice. Et ils préciseront toujours en fait. D'accord. Voilà. Ensuite, on passe à l'hérédité. Donc l'hérédité, je te laisse me dire un petit peu. Donc ça, je vais effacer pour gagner un peu de place. Hop. Donc l'hérédité, maintenant, remplace n par n plus un Ouais, pas tout de suite, pour tu sais calculer quand p de on... n plus un. Enfin, Ouais, on mais le PN+1, on veut. a juste besoin dans la deuxième phrase de l'hérédité. Le premier, tu sais, c'est on suppose déjà que c'est vrai pour un certain rang n, tu sais, et c'est pas à ce moment-là qu'on remplace par n+1. Oui. On suppose pour quelconque n fixé C'est ça, ouais, que ouais. Pour un n quelconque, moi je mets Q c'est Q pour aller un tout petit peu plus vite. Fixer si tu veux, bon. p de. Oui. Alors ici, c'est juste, tu te souviens, c'est juste P de n à ce moment-là. Juste P de n est vrai. Oui. Tac. Donc voilà. Autrement dit, ça veut dire qu'on suppose Et quoi? maintenant, on. C'est mieux de mettre la forme qu'on va vraiment utiliser. Parce que Pn est vrai, pour l'instant, c'est pas très parlant, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire Pn est vrai? Oui. Bien aigri, ça veut dire que. Eh ben, tu relèves les yeux. Pn, c'est ce qu'on avait mis Euh, en rouge. oui. Donc, ça veut dire que. Sn euh, égale. bah,
C'est ça, en fait, tu recopies tout ça. Tu vois, tu recopies tout ça, Emeline. Ce que Oui, j'encadre en rouge. C'est ça qu'il faut faire ici. C'est vraiment oui, recopier oui. euh, Donc, ta suffit propre. de recopier. Ouais, tu disais? Hop. Toi, tu recopies ta propriété Pn ici, en supposant qu'elle est vraie. Oui, oui. Voilà. D'accord. C'est toujours, en fait, ici, c'est toujours la même phrase. C'est on suppose que pour un n quelconque fixé, Pn est vrai, autrement dit que bah, ta propriété, normalement, tu l'avais bien identifiée au début, et tu la recopies Oui, juste en dessous, quoi. Parce que c'est de ça que tu vas d'accord. partir sûrement. Ou à un moment donné, tu vas l'utiliser, cette égalité-là. Tu vois? Oui. Ok. Et à chaque fois, c'est ça. Ouais, toujours. Toujours après le on Pour suppose. l'hérédité. On Ouais, débute toujours par ça. exactement. Ouais. D'accord. Et après, tu mets on veut prouver que, et c'est là que tu vas remplacer le n par n plus 1. Tu vois? D'accord, oui. Voilà. Donc je te laisse me dire tranquillement ce qu'on va mettre après ce on veut prouver que. On veut prouver que P de n plus 1 est vrai. Ouais, ça c'est Et toujours donc ça. Sn plus 1, Ouais. c'est égal à n plus 1 facteur. Enfin, on remplace tous les n par n plus 1 ensuite. Voilà, c'est ça, t'as tout compris. Donc n plus 1, donc là je suis obligé de mettre des parenthèses au début. Facteur de quoi du coup? Oui. N plus 1, donc n plus 2. Très bien. Et là on va pas aller trop vite, attention pour la troisième parenthèse, on va y aller tranquillement. Je vais mettre un 2 fois n plus 1, tu es d'accord entre parenthèses, plus 1 Oui, derrière. oui. Voilà, et le tout sur 6 qui n'a pas changé en dessous. Le tout sur 6. Voilà. Donc ça c'est bon, tu vois. Ça c'est bon. Par contre, on n'a rien fait encore. On a juste posé les phrases, tu vois. Et mais c'est déjà bien. C'est déjà bien Oui, parce que ça permet d'avancer quand même. Voilà. Donc ça reste une question en fait, à laquelle on veut répondre et montrer que c'est vrai. Tu vois? oui, oui. Voilà. Donc bah écoute, toi toutes les données, tu sais quoi, je vais les entourer en vert. Tu as l'hypothèse de récurrence, donc ce truc-là qui est vrai. Tu as aussi la donnée bien sûr de l'exercice tout là-haut. Oups. Oui, Ça c'est vrai aussi, bien sûr. Et tu as aussi ce que tu avais trouvé à la question d'avant que j'ai gardé ici en rouge, c'est ce truc-là. oui, Ça c'est issu de la question d'avant, hein. C'est le résultat de la question précédente en fait. Tu vois? Voilà. Et ça c'est ton hypothèse de récurrence. de récurrence. Voilà. Tous ces trucs verts, tu vas peut-être pas tous les utiliser, mais tu vas avoir besoin de les utiliser pour montrer justement cette égalité que je mets en rose, qui reste encore une question. On sait pas, nous on veut prouver que les deux sont égaux en fait, que ça, Sn plus 1, que c'est bien Oui, égal à ça. Voilà. Tu vois hein, oui, à quel point c'est important de bien structurer les choses, hein. C'est-à-dire de mettre ces trois phrases en fait, hein. J'ai enlevé l'initialisation, mais oui. l'initialisation, c'est on veut prouver que P1 est Donc, vrai ici. L'hérédité, deuxième phrase, c'est on suppose pour un n quelconque fixé que Pn est vrai, c'est toujours comme ça, donc tu peux remplacer le Pn. Et oui, la troisième phrase de l'hérédité, enfin la deuxième de l'hérédité, c'est on veut prouver que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire cette égalité en rose ici. oui. Donc voilà. Eh ben, Donc, si t'as des idées, tu me dis, essaie de peut-être pas regarder la correction, je sais pas si t'as une correction de ces trucs. Euh, voilà. oui. Euh, Donc rappelle-toi, hein, pour prouver une pour égalité... l'hérédité, on doit toujours prouver que Ouais, vas-y, vas-y.
on doit aussi prouver que, du coup, que n plus un est supérieur ou égal à un. Enfin, Ah non, 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 on n'a pas besoin de ça. ah, non, 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 non. Par enfin, contre, non. effectivement, tu peux rappeler, on l'a pas D'accord. dit, tu peux rappeler que n est plus grand que 1 ici, hein. C'est juste un petit détail, on peut le rappeler. Ça peut servir d'ailleurs. Parce que tu sais, depuis le début dans cet exercice, le n est plus grand que 1. Oui. Donc voilà, tu peux le rappeler au niveau de ceci. C'est-à-dire que le n quelconque là qu'on a pris, bon bah il est quand même plus grand que 1 quoi. Il peut pas être égal à 0. Il peut être égal à 1, à 2, à 3. Oui. Et d'ailleurs tu peux pas prendre d'exemple, hein. Tu gardes en fait dans cette chose encadrée en vert, tu vas garder n en fait, hein. Tu vas pas t'amuser à remplacer le n par 1, par 2 ou par 3. Oui. Donc moi ce que je t'encourage à faire déjà c'est à rappeler ce que c'est que Sn plus 1. Parce que tu vois on a dans cette égalité en rose qu'on aimerait prouver, on a du Sn plus 1. Autant rappeler ce que c'est. On a quoi en fait? On a Sn plus 1, ça vaut quoi? Euh, D'après les données en vert qu'on a sur ce tableau. Sn plus un, c'est la valeur qui suit Sn. Enfin, Ouais, ça s'est exprimé en français, mais regarde bien le tableau, on a encadré en vert le Sn plus 1. Tu vois? c'est Sn plus n plus un au carré. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça c'est vrai, tu vois, ça c'est vrai, c'est connu en fait. Oui. Ok, donc ça c'est cool. Toi je l'ai rappelé, j'ai juste fait un rappel. Bon, très bien. J'ai renoté un truc en fait qu'on a sur le tableau. On sait aussi que Sn c'est quoi? Le Sn que je souligne ici en noir. Toujours d'après une autre donnée Oui. du tableau. Tu vois le Sn, tu Euh, le vois? On l'a encadré en vert aussi. Enfin, on l'a là-haut, c'est oui. vrai, on l'a là-haut, mais on l'a aussi ici, hein, en bas à droite, Oui. tu vois? Oui. Donc, Donc, ça veut dire que je peux le remplacer par quoi ce Sn? Donc Sn plus 1, c'est aussi égal à Sn, oui, d'accord. Le n plus 1 carré, on va le mettre à la fin. euh, Ça va, Emeline? Tu me suis? T'es toujours là? Tu t'endors pas? Regarde, tu vois, on a le, on a le Sn qui est là, là. Juste, oui, je oui, tu es un peu perdu. ouais, j'ai juste souligné trois choses en vert, encadré trois Oui. choses en vert. T'es d'accord? Et ces trois choses en vert, tu peux les utiliser parce qu'elles sont connues. Elles sont vraies. Tu vois? Donc là, on est vraiment en train de les utiliser. Oui. Donc le Sn, vu qu'il vaut aussi n facteur de n plus 1, et c'est ça, toi, que j'utilise ici. J'utilise cette égalité. Facteur de Oui. 2n plus 1 sur 6, et ben j'ai juste remplacé le Sn par ça. Et à la fin, tu mets ton n plus 1 carré. Tu comprends le truc? Je sais pas si tu comprends, je suis pas sûr. Tu vois, j'ai juste remplacé en fait, j'ai juste remplacé le Sn par sa valeur, par ce qu'il vaut. Ah, oui. Tu comprends? Oui, je vois. Tu vois le truc? Oui, oui. Voilà, et ça c'est pas mal. Alors tu vois, nous, rappelle-toi hein, ce qu'on veut, notre but c'est toujours de démontrer qu'on arrive au truc en rose ici, tout ce que je souligne en rose à droite. On est parti de Sn plus 1, tu vois? Hop, hop, et on aimerait arriver au truc à droite en rose, avec le point d'interrogation. Oui. C'est pas Donc, clair encore, hein? C'est normal, hein, c'est normal. Mais je me souviens, enfin, chaque année, tout le monde galère avec les raisonnements par occurrence, donc dis-toi que c'est tout à fait normal.
Et très souvent, ça met plusieurs séances pour bien comprendre. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Donc déjà, si t'as compris quelques petits trucs, et déjà si t'as compris qu'il faut mettre les trois phrases, là tu sais, une à l'initialisation et les deux à Oui. l'hérédité, ça c'est déjà pas mal. Et après, il faut réussir à faire l'hérédité. Et pour faire l'hérédité, tu Oui. peux utiliser des couleurs. Tu peux mettre le vert sur les données, ça c'est les données, tu vois. Et moi j'utilise souvent le rouge sur la question. Où là j'ai utilisé le rose et le rouge, tu vois, sur l'égalité. Oui. Est-ce que cette égalité en rose est vraie, quoi? Voilà, et nous, est-ce qu'on y est encore? On n'y est pas tout à fait, puisque, tu vois, on a du Sn plus 1 là, que je montre à gauche en bas. Et là, en fait, tu obtiens ce calcul Oui. que il faut réussir à simplifier pour obtenir vraiment le truc du dessus. Le truc du dessus en rose, que j'entoure ici. Il faut que tu obtiennes ce truc-là. Oui. Tu vois? Si tu obtiens ça, c'est fini après. Ouais. Alors, comment le faire sans trop se prendre la tête? Parce qu'il y a moyen de se prendre la tête ici. Donc en gros, ce que je te conseille de Oui. faire, c'est tu factorises par n plus 1, parce que si tu regardes bien, tu as deux termes, tu as le premier que je souligne en orange et le deuxième que je souligne aussi en orange. Et dans les deux, tu as du Oui. n plus 1, tu vois, qui est là. Oui. Et donc tu peux mettre le sur 6, faut pas être embêté par le sur 6, hein. Divisé par 6, ça revient à faire fois un Oui. sixième. Donc je pourrais très bien noter ça comme ça, un sixième, fois n plus 1, fois 2n plus 1. Ça c'est le premier terme, il est un peu gros hein, ici, plus à la fin, n Oui. plus 1, le tout au carré. N plus 1. Ouais. Et là, ce que tu fais, c'est que tu factorises par n plus 1 en fait. Tu vois, je remets un égal en dessous, je mets n plus 1. Alors, facteur de Oui. quoi? Je peux ouvrir des crochets ou des parenthèses, hein, peu importe. Facteur De tout le reste en fait. Tu vois? Le 1 sixième, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1. Ah, d'accord. Tu vois? Tu prends tout le reste. Oui. 1 sixième, fois n plus 1, fois 2n plus 1. Tac. T'es d'accord que si tu le redéveloppes, si tu refais le fois avec une flèche par exemple en bleu, tu vas retomber sur ce qu'il y a au-dessus. Oui. Plus, alors ce plus je peux changer de couleur si tu veux, je peux le mettre en, je sais pas quoi, en mauve. Hop, ce plus ici, je le mets là. Et donc on va avoir quoi d'après toi derrière? Euh, Pour que ça on donne un aura N carré. plus 1. Ouais, c'est ça. C'est n plus 1 aussi. Je peux mettre des parenthèses, mais je suis pas obligé parce qu'il y a un plus devant. Le mot Oui. plus. Bon, bah c'est bien là, on s'approche du résultat. Même si on n'a pas Oui. l'impression. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire de plus? Est-ce que je me suis pas gouré? Ah si si, je me suis gouré là. Attends, Emile, parce que j'ai, en fait, des fois j'explique et j'oublie de regarder. C'est pas un n plus 1 ici, c'est un n hein, qu'on a. C'est un n, parce que le n plus 1 justement, on a factorisé par lui, donc c'est lui qu'il faut prendre. Hop, Oui. là, c'est vraiment au-dessus, on avait un n plus 1. Voilà, et c'est lui par lui qu'on a factorisé en fait. Oui. Oui. D'accord. Tac. Ouais. Ça paraît un peu compliqué, hein, peut-être, mais c'est vraiment comme si t'avais, regarde, Oui. je sais pas si je peux prendre les lettres, c'est comme si t'avais A fois B fois C, plus A au carré. Comment tu factoriserais par grand A? Bah, tu fais A fois, parenthèse, qu'est-ce que tu mettrais dans les parenthèses, du coup? Euh, A fois B. Enfin, A fois. C'est ça, c'est un B fois C, en fait, que Dans tu la mets. parenthèse, je mettrai B. Ouais, B fois C. c'est ça. Plus, Et plus A. voilà. Bah, c'est la même chose qu'on a fait, nous. D'accord. Sachant que le grand A, c'est N plus 1 dans notre cas. Et que le B fois C, on a du 1 sixième, on a du N, et on a du N plus 1 aussi.
C'est tout ça, c'est B fois C fois D en fait. Voilà, voilou. Oui, d'accord. Tac. Voilà. Et donc là, tu continues, tu gardes le n plus 1 tranquillement devant. Les crochets, je vais les transformer en parenthèses. Tu peux développer si tu veux, mais bon. Enfin bon, c'est pas mal de... Ouais. Parce que rappelle-toi ce qu'on est en train de faire. Hein. On prend du recul, on est en train de juste de démontrer que ça vaut le truc gros au-dessus. Tu vois? Oui, Tu vois? Donc là, en fait, pour réussir à faire ça, eh bien, faudrait mettre au même dénominateur en fait. Toi, ça fait 6n plus 6 à la fin, si tu veux. Le tout sur 6. oui, Tu vois, comme ça, tu mets un trait de fraction à droite. Je mets pas de parenthèse comme ça, je mets juste un sur 6. Rappelle-toi, un faire fois 1 sixième, ça revient à diviser par 6. Donc je fais un divisé par 6 oui, ici. Au-dessus, j'ai un n facteur de 2n plus 1. Plus 6n plus 6. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et après, tu peux tout développer. ouais. C'est un peu dur, hein, cette fin d'exercice. Cet exo, il est pas évident. Et donc là, tu peux développer, si tu veux, le n plus 1, tu gardes comme ça. Hmm, Tu fais un sur 6. Ça te fait 2n carré, plus n. Toi aussi, je développe, hein. Plus 6n, plus 6 à la fin oui, toujours. Et ça te fait 2n carré, plus 7n, plus 6. Bon, tu vas me dire, super. Est-ce qu'on est vraiment avancé? Oui, en fait, on s'avance parce que, tu vois, tu peux... Le truc rose, en fait, tu peux le simplifier aussi, tu vois, parce qu'on n'avait pas simplifié. C'est 2, je sais pas si tu vois mon curseur ici, 2 fois n plus 1, oui, si, si. ça fait 2n plus 2 plus 1, ouais. Donc tu vois, ça fait 2n plus 3 en fait, si je développe tout là, tout ce truc là. Oui, Ça fait 2n plus 2 et donc plus 1, donc ça fait 2n plus 3. Donc tu obtiens, si je prends juste les termes en vert là, donc tu obtiens ça fois ça fait n plus 2 facteur de 2n plus 3. oui, Et ça, si tu développes, ça te fait combien? Allez, je te laisse développer ça. Le sur 6, tu vois, on n'a pas touché, hein, et le n plus 1, on n'a pas touché non plus, devant. oui. Euh, donc, Tu vois, tu peux mettre des petites flèches, n facteur de 2n, hop. Alors Emeline, tu te souviens comment on développe ça? Si tu veux, je te rappelle, hein, c'est vraiment les petites flèches que je te mets là. oui, Tu vois? Et aussi, c'est n fois 2n c'est ça, plus n fois 3 exact. Donc n fois 2n, ça te fait combien? et 2n carré 2n carré, plus 3n c'est ça. plus 4n plus 6. Voilà, et tu vois bien que c'est la même chose parce que 3n plus 4n, ça fait 7n. Oh oui, Voilà, donc en fait cette fin d'exercice elle est un petit peu dure, mais je veux pas que tu t'embrouilles avec les calculs, d'accord? C'est pas ça qui est très important ici. Évidemment, il faut oui, réussir à se dépatouiller avec les calculs. Je pense d'ailleurs hein, qu'il y a assez peu d'élèves qui arriveraient à le faire ici. Ça peut se faire réussir quand même, mais il faut être vraiment à l'aise en calcul. Ce qui compte surtout, c'est comment tu mènes ton raisonnement en fait. Tu vois? oui. C'est ça. Voilà, je te laisse prendre le temps de noter si t'as besoin ou des questions qui te viennent. Prends ton temps. Hein. Oui, donc Donc là, si tu te poses la question, on a vraiment bien terminé, hein. On a terminé le truc. Même si c'est le bazar au tableau, effectivement. Là, on a n plus 1, le tout sur 6, tu sais. Hop. Donc si j'encadre ça en noir, on a bel et bien prouvé que ça vaut le truc rose, en fait. oui, Donc voilà.
Donc on est bien parti de Sn plus 1 Mais ici. quand j'écris, Ouais, vas-y. oui, quand j'écris les deux phrases de l'hérédité, je peux directement simplifier le Sn plus 1 au lieu de mettre n Oui, plus 1 facteur c'est de une très n bonne plus question. Oui, tu 2, peux le simplifier. 2 fois n plus 1. Par contre, c'est pas, c'est une bonne question. Tu peux le D'accord. simplifier. Par contre, c'est pas tout à fait Sn plus 1 parce que justement, c'est le but de montrer que c'est Sn plus 1. Donc, mais effectivement, là, tu peux rajouter un égal à la fin et simplifier ça avec ce qu'on a mis en Oui, bleu en dessous, en vert et en bleu. Ouais, ouais, tu peux faire ça. oui, d'accord. C'est quand même pas mal ici.